que représente l'UNAPI? C'est l'union d'associations des parents inadaptés qui regroupe plusieurs diverses associations, quoi. Est-ce qu'elle constitue la plus importante association d'enfants handicapés? Oui, oui, c'est exact. Oui, oui, oui. Elle est éclatée sur tout le territoire national. Tout le territoire national, c'est exact. La présidente est à Paris, quoi, le président de l'association de l'UNAPI est à Paris. Oui. Enfin, moi personnellement, je suis un père d'un enfant handicapé et je dépends de l'API du Bois-Menu-La-Mole, quoi. Mais enfin, c'est à la région du département, quoi, des Yvelines, quoi. Très bien, je vous remercie, monsieur. Vous pouvez nous dire si, à votre avis, cette manifestation est réussie? Oui. 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 Vous espériez avoir autant de monde? Oh non. Et quels sont les problèmes que vous avez posés aujourd'hui? Bah, aucune question. Aucune question, mais vous voudriez poser des questions. Lesquelles? Bah, je ne sais pas. Vous n'avez pas une idée, une question que vous pourriez poser au pouvoir public? Je vois pas. Est-ce que vos amis ont des questions à poser éventuellement au pouvoir public aujourd'hui? Quels sont vos problèmes particuliers? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau du travail? Ah, le délégué. Nord-Pas-de-Calais, ça c'est une bonne région, on aime. Allez-y, monsieur. Venez répondre. Monsieur le délégué, quels sont vos problèmes au niveau du travail? Allez, réponds, hein. Monsieur, venez. Quels sont vos problèmes au niveau du travail? Vous avez des problèmes particuliers dans le travail? Vous n'avez strictement aucun problème. Est-ce que vous travaillez? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est des classeurs. Vous fabriquez des classeurs. Et vous travaillez 8 heures par jour? Et quelle est votre fonction dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous faites comme travail exactement dans l'entreprise? Bah, au monter classeur, au plié. Et vous êtes nombreux handicapés à travailler dans cette entreprise? Ouais. Vous pouvez nous dire combien? Pour les deux CAT, 262 personnes. Vous voulez parler, monsieur? Pour le CAT, pour les deux CAT, 262 personnes. Qu'est-ce que vous appelez CAT? CAT, Centre d'aide par le travail. Et c'est une structure qu'on trouve couramment en France? Ben non, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que c'est spécifique à la région Nord-Pas-de-Calais? Ben non, ça concerne toute la France. Et ces centres sont implantés partout en France? Oui. Mais il en faudrait encore pas mal. Et quels sont les problèmes les plus criants qui se posent au niveau de ces centres? Les problèmes qui peuvent se poser, ben, ce qui manque, il manque de place. Hein, et encore, qu'est-ce qui manque encore? Il faut qu'on soit reconnu et ouvrier en part entière également. Et vous avez des qualifications dans tous les niveaux de la hiérarchie du travail? Non. Vous êtes regroupé dans une catégorie particulière? Oui, ça dépend les cas et tout ça. Ça dépend également ce que nous pouvons faire
Ici, vous avez un groupe de classeurs, un groupe de menuiserie, un groupe création, jouets bois. Est-ce que je peux vous demander quelle est votre fonction particulière à vous? Moi, je suis ouvrier dans le CAT. Je travaille en menuiserie. Vous êtes donc menuisier. Non, on n'est pas menuisier, on est ouvrier handicapé. Est-ce que vous avez une possibilité de promotion dans l'entreprise? Ah bah non, on peut pas. On n'est pas ouvrier en part entière. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Comment voulez-vous expliquer? Est-ce que vous avez subi une formation pour travailler? Non, non, non. On nous a placés là, après... moi, je travaillais dans le temps, quoi. Et j'ai eu une pension d'invalide et c'est un reclassement professionnel. Vous avez été victime d'un accident? Non, d'une maladie. Et vous pouvez vous constater des changements notables entre votre ancien état et votre état actuel? Oui, beaucoup. À quel niveau? Point de vue travail, tout. Vous aviez à l'époque une possibilité de promotion dans l'entreprise que vous n'avez plus maintenant. Non, non, non. Pas dans les mines. Vous étiez déjà dans cette entreprise auparavant? Oui, j'ai travaillé. Si vous aviez des réclamations, des revendications particulières auprès des pouvoirs publics, qu'est-ce que vous demanderiez? Nous, d'être payé comme un ouvrier, d'être payé tout au moins d'avoir le SMIC. Vous n'avez pas le SMIC. Ben, on a le SMIC, on a la moitié du SMIC, quoi. Plus une petite pension d'invalide qui est derrière, quoi. Et vous arrivez quand même à éventuellement faire vivre une famille ou être assez autonome du point de vue du salaire? Oui, on y arrive, oui. Ça dépend des cas. Vous pensez qu'il y a des problèmes encore plus cuisants autour de vous que celui que vous connaissez? Oh, il y en a des plus durs que nous, hein. Lesquels par exemple? Ceux qui ne sont pas autonomes, tout ça, hein. Nous, on est autonomes, il y a des groupes qui sont autonomes. Donc il existe des handicapés qui ont des difficultés plus grandes que les vôtres. Oui, oui, beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression d'être exclu de la société? Je pense, oui. Comment est-ce que vous le ressentez concrètement, tous les jours? Bah, par rapport aux gens, Vous avez l'impression que les gens vous regardent d'une certaine façon? c'est de travers. Et qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir alors? Qu'est-ce qui te fait plus souffrir, là? Bon, bah, les gens ne nous considèrent pas toujours comme des gens vraiment comme des gens normaux, quoi. C'est Vu dire qu'on quoi, a- des vu gens l'handicap qu'on peut se permettre qu'on a et tout ce qui bon, bah, qu'on ne peut pas agir comme des personnes normales. C'est ça pour nous, c'est ça le grand problème, quoi. Parce qu'il y a des choses que les gens normaux qui peuvent se permettre de faire que nous on ne peut pas, quoi. Et vous, est-ce que vous vous sentez capable de faire certaines choses qu'on vous peut-être éventuellement qu'on vous empêche de faire? Non, on nous empêche pas de faire ce qu'on pense faire, quoi. Mais disons que, point de vue du classement de gens et tout ce qui s'ensuit, bon, ben, on a déjà un blocage de ce côté-là, quoi. Personne d'entre vous n'a subi une formation particulière? Non. aucun. Est-ce que c'est une demande que vous pourriez faire éventuellement? Justement, oui, on voudrait suivre une formation. Donc une formation qui serait adaptée à votre condition particulière. Niveau, à notre niveau intellectuel, oui. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous sentez que vous avez des problèmes? Ah bah oui, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, hein. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Au revoir et bonne chance. Bonne journée. Cette journée a été faite dans le but que ça évolue, hein, qu'on ait des places pour les handicapés. Donc monsieur, vous êtes formateur. Et vous, Éducateur technique. en quoi est-ce que ça consiste votre travail? Ça consiste à apprendre à nos ouvriers à travailler. On a un but, c'est une réinsertion dans la vie que tout le monde mène. C'est-à-dire qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent travailler en entreprise. Il y a quelques cas qu'on arrive à remettre en entreprise. Vous avez entendu ce monsieur tout à l'heure disant qu'il n'avait subi aucune formation et que c'était le cas de la plupart de ses collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, c'est le cas de la plupart de ses collègues. Mais vous savez, il y a énormément de monde dans les CAT. Et
C'est une voie qui s'ouvre. On essaie maintenant de trouver des stages au même titre qu'un chômeur. Et de toute façon, ils ont le droit. Ce sont des citoyens, ils ont le droit de vote, donc ils ont le droit aussi à des stages. Et quels sont les problèmes qui se posent donc au niveau de ces centres d'insertion, de formation des travailleurs handicapés? Les problèmes, quel genre de problèmes rendez-vous Les problèmes techniques, les problèmes matériels, les problèmes moraux? Problèmes moraux, oui, bon, il faut arriver à les intégrer. Là, c'est le moral avant tout. Problèmes techniques, bon, quelques-uns sont doués, d'autres le sont moins. Mais ils ont tous quand même une volonté assez farouche de vouloir réussir. Chose que beaucoup ont perdue. Et en ce qui concerne les moyens attribués justement à la formation ou à la marche de ces centres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous, dans notre centre de Cambrai, les moyens sont, je dirais, bien par rapport à d'autres. Nous sommes équipés en machines-outils, en outillage. Le travail, c'est une chose, mais il y a quand même un côté éducatif. Si ce n'est que leur apprendre à savoir ce que c'est qu'un ordinateur, ça fait partie de la vie de tous les jours, les apprendre à téléphoner pour certains, les rendre autonomes. Quels sont les moyens dont vous disposez? Combien est-ce qu'il y a de personnes dans ce centre? Dans notre centre de Cambrai, nous sommes 130, tout confondu, éducateurs, ouvriers. Et donc ils sont divisés en sections, en classes? Oui, ils sont en classe suivant les niveaux, bien entendu. Donc il y a des phénomènes de niveau? Oui, il y a des classes. Il y a des, certains pourront partir en extérieur pour faire des travaux, d'autres ne pourront pas. Ils feront des travaux d'atelier, croisillon, conditionnement. Donc tout dépend du degré de leur handicap? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Si vous avez entendu tout à l'heure que je posais la question, quels sont les problèmes qui se posent pour ces gens-là par rapport à l'opinion en général, par rapport aux personnes normales entre guillemets? Ils ont un problème que je crois, je ne sais pas s'ils s'en rendent bien compte, mais le problème c'est qu'en vieillissant, ils risquent de se retrouver tout seuls. Et n'étant pas autonomes, c'est là où ça devient très grave pour eux. Il faut qu'ils soient en tutelle, en foyer, il faut toujours qu'il y ait une personne qui n'ont pas de parents. Ils en ont, mais comme c'est bien dans la plupart des cas, les parents oublient ses enfants. Et vous savez sans doute que dans les pays scandinaves, les enfants handicapés font partie intégrante de l'enseignement public. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle mesure? Ça me ferait rêver. Je trouve que c'est bien. C'est lié aussi à un problème de moyens. Tout à fait, tout à fait. Problème de moyens et problème de mentalité. Certains parents accepteront très mal que les enfants soient avec d'autres enfants et vice-versa. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Une série de messages personnels. Madame Soubéran est attendue au stand Rhône-Alpes. Défilé. Il manque un défilé, il manque quelque chose. C'est comme un troupeau qu'on est parqué, mis vraiment à part. Je suis pas d'accord. On aurait dû défiler, se faire voir. On nous a mis là comme si on était parqué. Non, pas tellement. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas exprimé la volonté justement de défiler, de manifester? Là, moi, je suis venue en tant que représentante de mes parents. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ces messieurs pourraient peut-être dire mieux que moi. Et Non, on n'est pas organisateur là, mais on aurait aimé que Paris soit un peu informé de notre manifestation. On ne l'est pas du tout aussi. Paris n'est pas du tout concerné par ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve qu'on est vraiment resté là, un petit peu oisif. Et oui, c'est vrai. C'est dans le calme, sans faire de rumeurs, mais au moins se faire voir dans la ville de Paris, voir le nombre qu'on est. Parce que les Parisiens ne vont pas venir voir ici ce qui se passe, il n'y a que nous ici. Alors, on se serait fait voir, mais dans le calme. Oui. Pas de banderole, pas de poing en l'air, rien du tout de tout ça, mais faire un acte de présence dans la ville de Paris. En dignité, mais rester en défilé. Vous avez eu l'impression d'être exclu? Oui. Oui, vraiment se mettre dans un coin, là. Et vous pensez que c'est lié justement au thème de votre rassemblement, le fait d'avoir été... On se fait connaître entre soi. Peut-être que la prochaine fois, justement, il y aura peut-être un défilé, se faire connaître à l'extérieur davantage.
Et quelles sont vos revendications, les problèmes particuliers que vous voudriez exprimer aujourd'hui? C'est pour nos enfants qui attendent des places. Les enfants qui sortent des IMP, IMPRO, après c'est terminé, ils restent chez eux. Alors tout ce qu'ils ont fait est perdu. À partir de quel âge est-ce qu'ils sont acceptés dans les CAT? À partir de 16 ans généralement. Hein, c'est à partir de 16 ans qu'ils sont acceptés. Regardez cet enfant-là, elle est restée, elle est restée. Mais nous sommes les jeunes, alors mais qu'on voudrait, mais on voudrait dire, mais trouver beaucoup de boulot, parce que qu'il en a beaucoup, alors mais qui sont au chômage. Ça fait 3 ans qu'elle est sur la liste d'attente pour le CAT, elle est admise, mais ça fait 3 ans qu'elle est à la maison, qu'elle attend pour rentrer. Voilà. On dit toujours qu'il n'y a pas de place. Je suis dans le même cas. Vous voulez avoir du travail? Oui, voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'on vous a donné une formation qui vous permet d'avoir du travail? Pour aller en CAT. Oui. Elle a fait 2 stages en CAT, elle est acceptée par la Cotorep, mais elle ne peut pas rentrer, il n'y a pas de place, on dit. Il faut attendre. Ça fait 3 ans qu'elle attend. Quel genre de travail est-ce que vous voudriez faire? Mais un truc de classeur. Des classeurs dans la cartonnerie, elle faisait des classeurs. C'est parce que des classeurs. Oui, il y a une usine, enfin. Et puis dans la couture aussi, elle a travaillé au CAT. C'est votre fille, madame? Ma fille, monsieur, oui. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers en ce qui la concerne? Au niveau de l'école, des institutions, de vos relations avec vos voisins dans votre quartier, etc. Oui, en principe, ils sont acceptés. Hein. Oui, oui. Moi, j'habite à la campagne, donc oui. Pour ça, il n'y a pas de difficulté, ils sont bien acceptés. Oui. Vous pensez qu'ils sont acceptés comme on accepterait une personne dite normale dans tous les aspects de la société? Non, ça non. Est-ce que vous pouvez nous dire une anecdote qui symbolise un peu le fait de leur insertion difficile? Je ne sais pas, hein, parce qu'ils sont beaucoup moins adroits que d'autres. Hein. Alors, c'est difficile hein, pour leur faire quelque chose. Hein. Si ce n'est qu'en CAT, c'est un centre d'aide par le travail, ils sont aidés. Il n'y a que là, dans d'autres emplois, c'est pas possible. Hein. Vous pensez que le CAT est une solution idéale pour ce qui les concerne? Ah oui, c'est idéal. Ah oui. Il est à la maison depuis 1 an, on me l'a mis dehors. On m'a dit, il a 20 ans, il sort de l'établissement où il est, vous en débrouillez. Vous avez 8 jours pour venir le chercher, on vous le met à Paris et puis vous êtes tout. Et qui est-ce qui vous a dit ça, madame? L'établissement où il était, c'est un établissement qu'il était depuis 16 ans jusqu'à 20 ans. On m'a dit, madame, il vient d'avoir 20 ans, vous le gardez 3 mois. Et maintenant, vous le cherchez. Dans les 48 heures, vous le mettez dehors sur le quai de la gare à Paris. J'ai dit, moi, j'irai pas le chercher. Et comme il était dans un internat de semaine, quand c'était la semaine de les amener à Paris, on me l'a amené à Paris avec sa valise. J'étais bien obligée de le prendre. On me laissait comme ça au commissariat. Et maintenant, depuis 1 an, il est à la maison. Et jusqu'à 16 ans, quels ont été ces problèmes les plus cruciaux? Les problèmes les plus durs ont été avec les gens dans la société qui ne veulent pas la mettre. On va quelque part en vacances, on me dit madame, on ne va pas en vacances avec des enfants comme ça, qu'est-ce que vous venez de la faire là Il n'y a qu'à rester chez vous. On vous l'a dit clairement. Des jeunes, même des jeunes de 20-25 ans qui étaient sur les plages. Disons, quand on a un enfant comme ça, on le laisse chez soi. Et est-ce qu'il a suivi une scolarité normale? Non. Pas du tout. À 6 ans, on m'a dit, madame, j'ai 4 enfants, c'est l'aîné de 4, les 3 autres sont normaux. On m'a dit, madame, il a 6 ans, il faut choisir. Vous le mettez à l'école maternelle ou quelque part, parce que sans ça, plus d'allocation familiale. J'ai été le mettre à la maternelle, on m'a dit, oh, vous savez, il est un peu agressif, votre enfant. Alors qu'il avait 4-5 ans, il jouait dehors au caillou, il n'était pas plus agressif que les autres. Mais il ne parlait pas, hein, il ne parle pas du tout. Alors automatiquement, il était différent. Après, il a été dans un genre d'hôpital de jour parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est le département qui m'a dit, madame... Qu'est-ce que vous voulez dire? On va être effacés là alors. Hein, nous, ça passera pas cette fois-ci. Tout passe. Mais l'essentiel étant de dire quelque chose. Alors là, adressez-vous à madame là. À moi? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire nous hein? On est tous venus ici manifester pour nos exclus. On est à 4000 dans le Pas-de-Calais et on espère qu'on n'est pas venu pour rien hein, cette fois-ci, hein, on va faire quelque chose. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes exclus? Exclus?
Eh ben, mon fils est en liste d'attente avec... il est dans le CAT où il doit y être, ils sont à 250-300. Ça fait 2 ans qu'il attend. Dans combien de temps? Non, jamais. Il faut rebâtir. Est-ce que vous avez des exemples de la vie quotidienne où vous vous sentez exclu? Oui, oui, beaucoup. Lesquels? Lesquels? Eh ben, on ne peut pas aller n'importe où avec lui, premièrement. Et lui-même, par lui-même, il régresse. Il ne veut plus manger, il ne veut plus sortir, il ne veut plus rencontrer personne. Des exemples frappants tous les jours. Hein. Et c'est pas possible, hein, cela. Alors, finalement, on est même obligé de lui donner un traitement. Et après, oui, ça va aller. Jusqu'où ça va aller? Et quel âge a-t-il? 21 ans. Et ça fait, il est en liste d'attente depuis l'âge de 18 ans. Et j'entrevois pas, si ça change pas, dans combien d'années, j'en sais rien. Est-ce qu'il a une scolarité, dirons-nous? 18 ans, il a été en IMP, en IMPro, et à 18 ans, plus rien. Alors c'est dommage de les éduquer jusqu'à 18 ans, et après, sur peu de temps, ils perdent tout. Qu'est-ce que vous appelez IMPro? IMPro, IMP, c'est un institut médico-pédagogique jusqu'à 12 ans ou 14 ans. Et IMPro, c'est professionnel, c'est pour leur apprendre un petit métier, pour pouvoir aller ensuite en CAT. Et qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Oh, beaucoup de choses. Hein. J'espère qu'on va être entendu. Dites-moi 2 choses que vous attendez principalement. Eh bien, création d'établissements, CAT. L'insertion des jeunes handicapés. Et puis, foyer d'hébergement aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on ne sera plus là? Hein, c'est ça. C'est que les revendications qui sont formulées par votre organisation ont le soutien absolu du Parti communiste français. Et ils ont ce soutien non seulement au plan national, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également dans les organisations au plan départemental et au plan municipal. C'est une coïncidence, je ne l'ai pas voulu ainsi, mais j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'écrire un article dans l'Humanité, le journal de notre parti, article que j'ai volontairement intitulé « Les assassins ». J'ai entendu sans doute, comme certains d'entre vous hier matin, sur une radio périphérique, une personnalité nous expliquer qu'aujourd'hui, l'espérance de vie était trop longue, que compte tenu des difficultés que rencontre la caisse vieillesse des allocations, la sécurité sociale, au fond, il fallait faire moins d'efforts pour soigner les gens qui sont malades. Oui, je le répète, ce sont des assassins. Nous vivons une période qui est caractérisée par des progrès gigantesques dans le domaine des sciences et des techniques. Une période où il est possible d'allonger l'espérance de vie des hommes et des femmes. Une période où il est possible de soigner les gens malades. Une période où il est possible de leur permettre, sous des formes déterminées par votre association, leur réinsertion dans la société. Je n'accepte pas au nom de mon parti, et je n'accepterai jamais qu'il y ait dans ce pays tant de gens qui ont de l'argent à ne pas savoir en fait, alors que dans le budget national, on ne donne pas les crédits nécessaires pour résoudre les problèmes qui vous sont posés.
De la même manière, je n'accepte pas, avec mon parti, qu'à une période où des pas en avant sont faits dans la voie de la paix et du désarmement, autrement dit qu'il est possible, au lieu de consacrer des sommes considérables aux dépenses militaires, je n'accepte pas que l'on continue dans ce pays d'accroître le budget des dépenses militaires au détriment des besoins de l'homme et des hommes. Et naturellement, pour ce qui vous concerne, des handicapés. Ma présence n'est donc pas, et celle de la délégation communiste, n'a donc pas une signification politicienne. Je ne suis pas venu à l'occasion de cette grande manifestation nationale essayer de gagner parmi vous quelques voix. Non, ce n'est pas ma politique et ce n'est pas celle de mon parti. Par contre, je viens vous dire ceci. Les revendications de votre association, je ne vais pas rappeler, vous les connaissez et on vous en a parlé au cours de cette journée, sont légitimes. Elles peuvent être satisfaites. Elles ont le soutien complet et total du Parti communiste. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous ne parviendrons à obtenir satisfaction que dans la mesure où nous nous rassemblerons ensemble, quelles que soient nos opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Le problème qui est posé, c'est l'union de toutes et de tous pour obtenir que la politique gouvernementale soit orientée d'une autre manière, c'est-à-dire en faveur de l'homme, en faveur des femmes et en faveur de la solution des graves problèmes auxquels sont confrontés les handicapés. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Pas de promesses illusoires, mais vous pouvez compter sur le Parti communiste, vous pouvez compter sur ses élus, quels qu'ils soient. Nous sommes à vos côtés, je le répète, non pas par opportunisme, mais parce que je considère qu'à l'époque que nous vivons aujourd'hui, que nous caractérisons comme l'époque de la révolution des sciences et des techniques, il est inacceptable que l'on ne donne pas aux gens qui en ont besoin les moyens financiers de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, et c'est votre cas à vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Marché, pour votre conviction, votre force de conviction. Nous comptons, bien sûr, vous l'avez dit, le handicap, il n'a pas de religion, il n'a pas de politique. Nous sommes venus aujourd'hui demander la reconnaissance pure et simple et tellement importante de la citoyenneté, le droit de citer. Votre témoignage nous conforte dans l'idée que nous ne sommes pas tout seuls. Nous espérons que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, eh bien, nous aurons tous les soutiens nécessaires pour que se débloquent les situations que toutes ces personnes pourraient nous raconter, situations dramatiques. Et c'est vrai qu'on ne peut plus accepter que ça continue. Merci. Est-ce que vous pourriez poser deux questions? Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour favoriser la citoyenneté des handicapés, à votre avis? Je vais, puisque vous me posez cette question extrêmement précise,
Je vais vous répondre en m'appuyant sur le document que... Où il est? Voilà quelle est la position du Parti communiste français. Nos propositions, c'est que les handicapés puissent bénéficier de l'ensemble des droits à la formation, au travail, à l'insertion sociale. Et vous l'avez entendu, j'ai insisté sur la responsabilité de l'État et l'effort qui doit être accompli dans le domaine de la recherche, de la prévention, pour revaloriser les pensions, allocations, 80% du SMIC à 6 000 francs, mieux rembourser les appareillages, assurer une meilleure protection sociale pour développer les centres de formation, la réinsertion professionnelle et le droit au travail, aider le travail protégé et démocratiser son fonctionnement, développer les instituts, les établissements d'accueil, favoriser les déplacements, la pratique des activités culturelles, de sport et de loisirs des handicapés. Voilà, brièvement résumé, les revendications pour lesquelles combat le Parti communiste français. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Marchais. Qu'avez-vous pensé du discours de Monsieur Georges Marchais? Ce qu'il a dit, c'est normal pour les handicapés. Et puis... D'accord, donc vous êtes d'accord qu'il faut développer un certain nombre d'efforts, que les handicapés aient une vraie citoyenneté Oui, ben c'est normal, tout ce qu'il a dit, c'est normal. Vous êtes d'accord? Oui. Je vous remercie beaucoup, monsieur. J'en ai pensé beaucoup de bien parce qu'il a vraiment été concret. On ne sait pas s'il arrive au gouvernement un jour, on ne peut pas savoir s'il aura les mêmes préoccupations et la même conviction. Mais enfin là, on doit reconnaître que, mis à part toute idée politique, Georges Marchais a une approche du handicapé très particulière et très intéressante. Et moi, je vous avoue que je suis bien content de l'avoir vu et je suis bien content de lui avoir serré la main. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Qu'avez-vous pensé, monsieur, du discours de monsieur Georges Marchais? Bien, je pense qu'il était assez facile pour lui, compte tenu que vis-à-vis de sa position à l'heure actuelle à l'Assemblée, il ne s'engage pas de trop, sauf effectivement un bon réconfort. Mais je pense que s'il pouvait prendre des décisions, ça serait mieux. Mais malheureusement, c'est pas lui qui pourra les prendre encore. Vous pensez que s'il était au gouvernement, il pourrait y avoir des choses meilleures? D'après ce qu'il dit, oui, mais je crois qu'il faudra attendre longtemps. D'accord, je vous remercie bien, monsieur. Qu'avez-vous pensé du discours de ce Georges Marchais? Ah oui, Marchais? Oui. Dis donc, c'est très bien. C'est bien. Et vous, madame, qu'avez-vous pensé? Il a bien parlé. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait faire? Ben oui, sûrement, on en a besoin. Je me dirais matin. D'accord. Bravo! C'est une bataille. Et c'est une bataille qui ne concerne pas seulement les handicapés et leurs familles, c'est une bataille qui concerne l'ensemble de la société. Je ne sais pas si j'ai fait allusion à l'article que j'ai fait aujourd'hui, rendez-vous compte. Maintenant, on en est au point où on dit il ne faut pas soigner les personnes âgées parce que ça devient une charge pour la société. Alors qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent, ils ne savent pas ce qu'en faire. Et on dépense pour les armements. Par conséquent, avec une telle politique, on ne peut pas compter qu'ils vont résoudre les problèmes des handicapés. Il faut lutter, il faut rassembler les gens et les objectifs.